Eh bien bonjour à tous. Il y avait un chevreuil là-bas. Hop, tu vois, il est en train de courir. Ce con, il va m'égousser mes pois, bordel de Dieu. Bon bah on est rendu dans l'orge d'hiver, qui est pas trop mal. Elle va être moissonnée sous peu. C'est vraiment sous peu. On va avoir des bonnes conditions pour moissonner, ça c'est super. Vous voyez derrière moi, il y a plusieurs variétés en fait. Ils vont être chiants à ramasser. Et encore, non. Ça devrait le faire si on se met à ma hauteur de genou. À hauteur de genou, les petits pois. J'ai voulu essayer des nouvelles variétés de rang et autour là c'est de la idyllique. C'est tout de la de rang, moi. J'aime pas les 6 rangs. C'est comme ça. Avec Elodie, l'autre jour, ce qu'on voyait le long de la palisse là-bas de piétiner, bah, c'est ce chameau là. Adle. Bah ouais, il se barre parce qu'il y a le train qui passe. Même pour ça. Bah là, on verra plus. Et là, il y a une saloperie de palombe. Du coup, on va faire un petit tour de plaine quand même avant la moisson. Là, la luzerne, la deuxième coupe a été fauchée. Je sais pas ce que ça a poussé en troisième coupe, mais bon, après, elle a pas été trop mal. Là, elle va repousser, mais peut-être lentement. C'est quoi ce bordel? On dirait qu'il y a des chenilles là, ou je sais pas quoi. Et du coup, bah, les petits pois semés à la volée. Ils sont pas trop mal. Ils sont pas trop mal hauts quand même. Il y a quelques gousses peut-être qui vont. Il y a que dans les passages de pull, quand j'avais fait le fongi, bah, ça avait tassé. Puis là, bah, il reste un petit peu de luzerne. Ouais, c'est marrant, il y a un bordel là qu'on bouffait la luzerne. Puis du coup, après, le maïs. Attends, je vais me casser la gueule. Ouais, il y a de la rosée ce matin. Le petit maïs. Il est en groix. Là où j'avais biné, où je gueulais. Puis du coup, bah, j'avais pas fait. Je m'étais arrêté vers là, le binet. Et après, bah, ça me faisait chier. Et les fèves qui sont en train de roussir. On verra ce que ça donne. De toute façon, pour l'instant, il manque pas trop de flotte. On va essayer qu'il résiste quand même. Ah, c'est une chinoise, une coccinelle chinoise. Il y a eu beaucoup de coccinelles normales, je préfère les normales que les chinoises. Et vous voyez ce qui est marrant le matin, les poils du maïs qui absorbent la rosée. Et en fait, l'autre jour que ça a plu, ça a fait entonnoir. Je sais pas si vous savez que le maïs, en fait, ça tombe là, tac, 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 et ça descend en entonnoir jusqu'à son pied. Bon, ce qui est con, j'aurais dû venir quand ça a mouillé l'autre jour, les 4 mm, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah, saloperie là-bas, regarde ça. De toute façon, on va battre dans pas beaucoup de temps, mais là-bas, m'ont saccagé. C'est ce qu'on voyait avec Elodie. Les chevreuils et les 400 palombes là-bas, elles ont égoussé la chinte. Tandis qu'ici, bah bon,
C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Les graines sont jolies. Il n'y a pas trop de belot dedans, tant mieux. Ouais. Je sais pas, il y en a qui ont fait 40 quintaux, qu'on coupé, ben, on verra bien. Si ça fait déjà 30, ça sera très bien. Mais bon, globalement, hein, faut pas s'embêter. Hein. Ça se met à la volée. Le garrot, il a été fait en TCS et ben, il est pas trop mal. Oh, regardez ces saloperies là. Hey! Je les avais même pas vus. Purée, saloperie de ça. Ça, c'est de la vérole qui est pas longue. Ça te fait chier dans les soleils, ça te fait chier au semis des affaires, et puis ça te bouffe quand c'est mûr. Bon Dieu de bon Dieu. On serait mieux accompagné avec des carottes et des petits pois dans la poêle hein, que dans le champ. Ah, c'est marrant ça, regardez. Le chevreuil, il passe d'habitude là, tu vois. Il a son routin. Il a plusieurs routins. Parce qu'avant, là-bas, il y avait de la luzerne totalement dans le fond. D'ailleurs, il y a eu un rond de je sais plus quoi là-bas. Oh, tant pis. Ça, on peut pas tout avoir. Putain, mais là, elles ont cramé depuis hier. Oh non, de Dieu. Bah là, c'est fini pour elle. Un coup de four et puis, bah... oh non, de Dieu. Hier encore, il y avait des feuilles, mais tu vois, bah là... Niveau gousse, je sais pas quoi en penser. Il y a eu des belles et des moins belles floraisons que ça. Je pense qu'on va avoir perdu. Ah ouais, il y en a. Il n'y a pas beaucoup de grains dedans quand même. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, c'est pas évident. Tant qu'on l'est pas dans la benne, et ben on l'est pas dans la benne. Ce qui me rassure, c'est que les petits pois, malgré que les palombes en ont bouffé, je pense quand même que ça va être un peu plus facile que l'an dernier. Et l'an dernier, c'était à plat total. C'était même moins haut que les routins là, de traitement. Alors je peux vous dire, heureusement que l'entrepreneur avait son espèce de pick-up là. Ça avait ramassé tout. C'était impressionnant. Et ils étaient moins jolis que cette année. Et le problème du poids, bah, quand c'est mûr, faut le ramasser. Et on a eu du bol là qu'on n'a pas eu d'orage, on va pouvoir les ramasser sous peu. Et puis, de toute façon, on va aller voir l'orge vite fait, et puis je ferai un tour de plaine plus tard dans le reste, parce que bon, je sais que vous regardez pas, quand c'est trop long, vous regardez pas. Ça, vous pouvez me mentir ou pas, je le vois. C'est con, mais on peut pas faire de vidéo longue avec vous. C'est au bout de 2 minutes, il y en a, ils sont déjà barrés. Bah, tant pis pour vous. Après, posez pas en commentaire des questions que j'ai répondu. Mais bon, ça c'est là. C'est comme ça. Je préfère du matériel, et ben. Vous verrez bien. Il y en aura. On entend parler qu'il y a des bons rendements, alors bah, j'espère que ça va être pareil pour nous. Ça oscille soi-disant entre 60, 75, même 80, mais bon après, on n'a pas des gros terroirs ici, là. De toute façon, vous voyez, autour de moi, c'est déjà cher. On sait pourquoi. Et là-bas, où il y a l'espèce de palisse, ça va, il y a un fossé. Et tout en bas du bosquet, enfin pas du bosquet,
de la pente, et ben il y avait de l'eau cet hiver quand même, un peu embêté. Mais moins que l'année d'avant, que c'était en blé quand même. Bon, de toute façon, je pense que c'est une année à paille. Après, vous dire le rendement comme ça à l'œil, aucune idée. Calibrage des grains, on s'en fout, mais il est joli. Ça va faire de la bonne orge pour les meumeux. Comme ça, en plus là, elle est sèche. Mais par contre, ça n'a pas l'air d'avoir de la paille. Bon, c'est vrai qu'ils ont battu l'autre jour, ça faisait 38. On verra bien, là, nous, ça fera peut-être 30, 34, 35 quand ça va être battu. De toute façon, on fait les poids d'abord. Et après, on s'occupe de l'orge. Et après, ça va vite aller. Merde, il y a une bestiole qui a bouffé des grains. Où c'est? Ouais. Enfin, c'est pas trop mal. Satisfait, c'est le père en plus qui avait semé ça derrière le blé là avec le nodet. Alors ça sert à rien d'avoir des semoirs à 70 000 € pour faire de l'orge. Et en bas là-bas, oh les soleils qui vont pas tarder à fleurir, mais ça je vous montrerai plus tard. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça sert à rien de faire des vidéos qui font 15 minutes puisque personne les regarde.